Échouée dans la mangrove, entre Paramaribo et Albina, l'une des victimes d'un assaut lancé par des pirates armés de sabres sur 4 bateaux surinamiens le 27 avril. À bord, 20 marins, presque tous guyaniens. Cet homme est l'un des 5 survivants de l'attaque. Ils sont montés à bord et ils ont commencé à nous frapper à coups de sabre en disant « Vous allez tous mourir ». Ils m'ont frappé aux mains, à la tête, aux pieds et ils nous ont jetés à l'eau. On était 5 dans le bateau et moi seul, j'ai pu nager jusqu'à la rive. Dans un journal du Guyana, cet autre survivant raconte qu'il a sauté à l'eau pour échapper à la mort, puis marché pendant 6 jours dans la mangrove pour trouver du secours près de Paramaribo. Cette femme est sans nouvelles de son mari qui était à bord. 15 marins sont toujours portés disparus. Les autorités surinamaises évoquent l'hypothèse d'une vengeance après la mort du chef des pirates lors d'un assaut précédent. Armateur à Cayenne, Léonard Ragnot suit de près ces événements. Il fait le lien avec des faits qui se sont produits en janvier dans les eaux guyanaises. Au large d'Irakubo, des bateaux français ont été témoins de scènes où 2 bateaux surinamais ont éperonné un 3e bateau surinamais et c'était à base de coups de sabre et coups de fusil. Heureusement, ils n'ont pas eu d'impact sur les bateaux français, mais aujourd'hui, les gens sont traumatisés. C'est de la piraterie réelle. Et aujourd'hui, sachant qu'il y a un manque de ressources partout dans le monde, aujourd'hui, les pêcheurs viennent chercher ou braquer d'autres pêcheurs pour trouver du poisson et naturellement la vessie. Ces vessies natatoires qui sont vendues très cher. Qui sont vendues très cher en Asie, effectivement. Victimes plusieurs fois de vols ou braquages ces dernières années en mer, les pêcheurs guyanais s'inquiètent suite à ce drame au Suriname. Ils appellent l'État à renforcer les moyens de protection au large de la Guyane.